Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce petit vlog. Donc c'était pas prévu pour vous dire je vlog ma journée de samedi alors que la vidéo sort dimanche, on commence à avoir l'habitude, mais je ne savais pas ce que j'allais vous proposer cette semaine, j'étais vraiment un peu perdue par rapport à ça. Autant il y a des semaines où j'ai envie de faire plein de choses, autant il y a des semaines où j'ai envie de rien et j'ai encore moins envie de me forcer. Mais comme je me suis quand même fixé l'objectif de vous sortir une vidéo par semaine, et ben là je me suis dit écoute, c'est le moment d'un vlog. En plus en soi j'ai pas mal de blabla à vous dire puisque comme vous le savez je fais énormément d'introspection, ce qui fait que tout change extrêmement vite dans ma vie et j'avais besoin de mettre un peu d'ordre. Voilà, j'avais besoin de mettre un petit peu d'ordre. En plus il se trouve que malgré le magnifique soleil que nous avons aujourd'hui, je suis un peu déprimée parce que Dorian est parti quelques jours dans le sud chez sa famille et bon, même si j'ai l'habitude qu'il parte un peu à droite à gauche, c'est vrai que le premier jour ça me fait toujours bizarre. Donc voilà, c'est le premier jour où il est pas là, ce qui fait que pour moi c'est une journée qui est pas forcément évidente, on se sent vite seul dans le grand appartement. Pas que je me plaigne d'avoir un grand appartement, mais je pense que vous pouvez tous comprendre ce ressenti. Quand on a quelqu'un qui fait du bruit toute la journée et qui fait vivre une maison, quand il est pas là, forcément ça laisse un vide. Donc je vais m'occuper avec vous aujourd'hui. Je vais essayer de rendre ça le plus intéressant possible. Comme vous pouvez le voir déjà, j'ai fait un petit effort. Bon, je suis en pyjama, mais je me suis coiffée et je me suis maquillée, voilà, pour me sentir comme une fée aujourd'hui. Et c'est parti, let's go. Je sais pas ce qu'on va faire, je sais pas comment on va le faire. Il est super tard en plus, vu que j'ai un petit peu dormi, je crois que je me suis levée vers 10h et qu'après je me suis préparée. Donc il est vachement tard, mais j'ai pas faim tout de suite de toute façon, donc je pense que je vais faire 2-3 trucs avant de me préparer à manger. C'est tout pour cette intro, à toutes. Donc je vous retrouve dans la chambre parce que je pense que je vais commencer par mettre un peu d'ordre ici, je vais vite faire ranger, faire de la place, voilà, j'ai envie de commencer un petit peu pièce par pièce à ranger, à peut-être faire un petit peu de ménage. Bon, je suis un peu moins sûre de ça. Mais je pense que voilà, pour commencer ma journée et après être productif dans mon taf, parce que j'ai beaucoup de travail aujourd'hui, que ce soit création de contenu, formation, parce que vous savez que je suis encore étudiante, je fais une formation à distance. Donc j'ai beaucoup de taf today, et je me dis que si je commence par faire un peu d'ordre, ça ira déjà mieux. Pour ceux qui ont remarqué, je ne porte aucune pierre aujourd'hui. Bébé chien. Je ne porte aucune pierre aujourd'hui tout simplement parce que j'aime bien quand il y a des jours où je reste à la maison et où il y a peu de risques que je me prenne des mauvaises énergies dans la gueule, ne pas les avoir pour... C'est bizarre dit comme ça, mais j'ai peur de ne plus réussir à vivre sans. Par exemple, je dis souvent que ma pierre de lune, sans elle, je passe des journées de merde. Et en fait, je trouve que c'est pas bien du tout. Qu'il faut... Imaginons, elle se brise un jour où je ne l'ai plus. Imaginez si je sombre le temps d'en trouver une autre, c'est pas possible. Donc c'est vrai que depuis quelques semaines, je me force à avoir plusieurs jours dans ma semaine où je n'ai aucune pierre. Et à quand même passer des bonnes journées. Donc voilà, c'était l'explication de pourquoi est-ce que je ne portais pas de pierre aujourd'hui. Bon, on va ranger le bazar. Je vais peut-être faire des machines aussi. Moi, c'est une bonne idée ça. Ça, c'est une bonne initiative, Lisa. Let's go! Globalement je suis un peu contente parce que j'ai quand même fait ça assez vite. La chambre est totalement rangée. Bon, il faut absolument que je passe un coup d'aspi parce que vu la poussière qu'il y a sous le lit, j'ai le nez en vrac. Je pensais que Dorian l'avait fait avant de partir. Je lui avais dit salon et chambre, mais je crois qu'il a zappé la chambre. C'est pas grave, je vais le faire moi. J'ai pas mal de machines à faire aussi parce que j'ai laissé un peu s'accumuler le linge. Donc je pense que voilà, aujourd'hui je vais faire des machines, laver le lit du chien, laver les draps, en installer de nouveaux. Ça je le fais environ toutes les semaines, le lit du chien une fois par mois je pense. Parce qu'il en a 3 donc c'est un peu c'est un peu embêtant à laver. J'ai transformé ma coiffeuse en partie bureau aussi parce que vous savez pas mais moi la nuit quand il n'y a pas d'Orient, ce que je fais essentiellement c'est regarder des films ou taffer. Ou alors répondre à des questions existentielles. Donc du coup je me suis toujours dit si j'ai une coiffeuse je réserverai un tiroir à tous mes livres, tous mes carnets, tous mes trucs où la nuit j'en ai besoin. Ça m'évitera de me lever et d'aller à l'autre bout de la chambre pour les chercher. Et donc ça c'est fait, donc je suis plutôt contente. Je pense passer un coup d'aspi un peu plus tard, comme ça je le passerai aussi dans le salon etc. Même si ça a déjà été fait il y a quelques jours. Au moins on remet tout à neuf, voilà on remet tout à neuf. Je vais aller faire des machines, ouais. Moi je vais aller faire des machines, je pense que c'est une bonne idée. Je crois que je m'étais pas rendu compte de la catastrophe, de tout le retard que j'avais accumulé dans mes machines avant de voir tout le linge à laver à côté.
Ma mère me fumerait sur place. Maman, j'espère que tu verras jamais ça. Mais en fait, depuis qu'on a reçu des invités, je suis un peu out parce que j'ai dû laver leurs draps, etc. Et du coup, ça m'a fait prendre du retard dans notre linge habituel. Et bah en fait, on en fait beaucoup parce qu'il y a les affaires de travail de Dorian, et puis du coup, il y a ce qu'il porte aussi le week-end, etc. Plus tout ce qui est chemise, costume, tout ça. Bon, je lave pas ses costumes, je lave ses chemises, mais qu'il utilise quand il tourne ses vidéos. Donc c'est vrai qu'on consomme pas mal de linge. Ce qui fait que je me retrouve vite débordée entre ce que je dois laver à la main et ce qui passe à la machine. Donc là je vais faire les deux, je vais faire une bassine et machine. Voilà, je vais vous montrer parce que c'est légendaire. Tadam! Montagne de linge alors qu'on est que deux. Quand on va être une famille, ça va être top. Donc sachant que j'ai décidé d'arrêter de mélanger les couleurs. Dorian m'avait dit que je pouvais y aller si je mettais, vous savez, ces trucs là, l'espèce de lingette qui absorbe les couleurs. Ça marche pas. Ça marche pas, et autant vous dire que quand je mets ces t-shirts là, avec des culottes blanches, bah ça ressort bleu. Voilà, clairement ça ressort bleu, donc je vais arrêter de mélanger les couleurs, je vais mettre que du foncé quand je mets ces t-shirts là, parce qu'ils me défoncent tout sinon. Est-ce que vous savez pourquoi il faut retourner les jeans? Je viens de me poser la question. Moi je les retourne parce que ma maman elle faisait comme ça. Mais pourquoi est-ce qu'il faut les retourner au fond? Parce que ça les délave moins vite? S'il y a des darons, vous voulez bien me répondre dans les commentaires s'il vous plaît? Donc là j'ai une première machine qui est partie, il y en a pour 3h30 à peu près. Et là vous voyez après j'ai tout ce qui est genre chemise et tout comme ça, qui sont à peu près de la même couleur. Ça je les fais tremper ensemble. Et là on a quoi? Et après on a rose et violet et je les ferai tremper ensemble aussi. Donc j'ai 2 bassines à faire, je vais les étaler sur 2 jours je pense. C'est plus un vlog ménage pour l'instant, mais vous je sais pas, moi j'aime bien. Ça me détend de ouf de partager ça avec vous, puisque bon, au final ça fait partie de ma vie, hein, que j'ai de la sorcellerie ou non. Eh ben c'est pas mes pouvoirs magiques qui vont m'aider à faire le ménage. On n'est pas dans Harry Potter. Bon là je viens de m'asseoir et j'ai l'impression que si je reste assise plus longtemps, je vais rien faire. Ça m'arrive souvent ça de me dire vas-y je fais une pause de 5 minutes et en fait bah la pause dure toute la journée. Donc là je pense que en fait je vais manger parce que n'empêche que je commence à avoir faim. J'ai très peu mangé hier, pas pour une raison particulière, juste j'avais pas très faim. Donc là je pense que je vais manger, comme ça après je suis sûre que je peux tracer toute l'après-midi dans la productivité sans être dérangée. Parce que vous savez que des fois quand vous avez pas envie de faire un truc, bah vous dites je vais manger alors que j'ai même pas faim juste pour faire ma pause. Donc pour éviter ça je pense que je vais me faire à manger maintenant, surtout que ça va prendre un petit moment. J'ai promis à Dorian que je me nourrirais pas que de pâtes au beurre, donc, donc je vais être obligée de cuisiner quelque chose. Parce qu'en général c'est lui qui fait à manger quasiment tous les jours. Donc j'avoue que moi depuis que j'ai découvert un homme qui cuisine, j'ai grave pris la flemme de me faire à manger. Donc là je vais devoir le rendre fier et me faire violence pour me nourrir. Souhaitez-moi bonne chance. Quand je vois l'état de ma cuisine, j'ai envie de me jeter par la fenêtre à toute vitesse. Mais oui, je sais, potatoes, on a abusé. En fait, il y a beaucoup de vaisselle à ranger et il y a un peu de vaisselle à faire, ce qui fait que c'est grave le bazar. Faut que je réfléchisse parce que niveau timing, là même je suis dans la D. Même si on est d'accord que j'éviterai tout ce qui est possible pour ne pas faire la vaisselle. Niveau timing, je vais être dans la merde si je fais toute la vaisselle maintenant. Parce qu'après, me faire à manger, ça va prendre un certain temps. Donc à la limite, je peux ranger une partie de la vaisselle, commencer à lancer la cuisson et pendant que ça cuit, laver la vaisselle. Ça, je pense que c'est smart. Je pense que je vais faire ça. Bon, du coup, on se retrouve un peu plus tard. J'ai coupé plein de légumes. En fait, j'ai essayé de faire une espèce de sauce tomate, mais j'ai rajouté plein de trucs à l'intérieur. J'ai mis des poivrons, j'ai mis des champignons. Enfin bref, j'avais envie de faire une sauce avec plein de choses que j'aime. Avec, je vais faire des pâtes et je vais essayer de vous montrer. Voilà, là j'ai la sauce tomate qui termine de mijoter. J'ai mis un peu de basilic frais aussi à l'intérieur. Et j'ai fait une partie de la vaisselle, donc j'ai rangé l'ancienne et j'ai lavé une partie de la nouvelle. Donc c'est déjà bien, je vais pas trop me brusquer non plus. Au bout, faut que je mette les pâtes. Normalement, je les mange maintenant sans gluten. Mais là, j'ai pas envie, j'ai envie de manger des pâtes classiques. Donc je vais pas manger beaucoup, comme ça j'aurai pas trop mal au ventre. Et
Et ah, ça bouge, ça bouge. Franchement, j'ai trop hâte d'entamer tout ce qui est kitchen witchery et tout. Parce que même si je fais que dire... Vérification qu'il n'y ait pas de problème quand même. Même si je fais que dire que j'aime pas faire à manger, etc. En fait, j'adore la cuisine, j'adore cuisiner, etc. Mais je n'aime pas cuisiner pour moi toute seule. Ça veut dire que quand je suis toute seule, ça me fait chier vraiment de me dire allez, je vais aller faire 1 à 2 heures de cuisine juste pour que je puisse manger. Ça arrive de plus en plus rarement d'ailleurs. Mais à côté de ça, j'ai vraiment hâte de commencer tout ce qui est kitchen witchery et tout. Mais là, je vous avoue que sans m'être vraiment renseignée, ça m'a l'air très minutieux, très assidu et assez compliqué. Donc il faut que je me renseigne sur le sujet, mais si vous avez des conseils pour débuter, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, ça sera avec plaisir. Le programme, là du coup, les pâtes elles cuisent, d'ici 10 minutes je me mets à table, je vais me laisser une demi-heure je pense pour manger, ça suffit. Et après je me mets direct au travail, je vais appeler une copine. On s'est dit que pour essayer à se motiver, se tenir un peu compagnie, on bosserait un peu ensemble et puis on ferait du blabla, bref, un peu chill. Donc je pense qu'on s'appellera pendant que j'ai des choses à faire, etc. Ça va nous permettre d'être productifs, je pense qu'on va faire 2 heures, une pause et 2 heures. Où on verra en fonction de ses disponibilités, je vous tiendrai au courant pour le vlog de toute façon. Mais si je fais un début d'organisation, j'ai de l'administratif à faire, j'ai une recherche à faire pour ma vie perso. Quoi d'autre? Ensuite, côté Witch Abricot, c'est comme ça que j'appelle en fait tout ce qui est relatif à ma chaîne. J'ai des TikTok à monter et à faire en voix off. Je veux pas vous en parler, mais en gros, j'ai décidé de me lancer dans un projet énorme pour Witch Abricot. Et ça me tient très à cœur de pas pour vous le partager tout de suite, en fait, de garder ça pour moi un petit moment. Mais en même temps c'est très compliqué, voilà, je vous cache pas que c'est très compliqué de pas en parler et ça me reste même un peu là. Mais je pense qu'en parler maintenant ça serait pas du tout bénéfique pour la suite de mon projet. Donc je vous en parlerai le plus vite possible. Mais sachez que dans tous les cas je vais garder une trace vidéo de toute l'avancée du projet. Pour que quand il sortira je vous sorte en fait la vidéo récap de tout ce par quoi je suis passée. Ça va être énorme ça aussi. Donc voilà, j'ai ce début de projet à commencer. Et j'ai un devoir à faire pour ma formation. Donc déjà rien que ça va me prendre un certain temps. Et on verra si je me rajoute des choses après. Sachant qu'il faut que je trouve aussi le temps dans la journée de passer la spi. On est booké ici, on est booké. D'ailleurs ce petit passage est un rappel pour vous dire d'aller prendre votre bouteille d'eau et de boire. Je n'ai pas bu de la journée et il est presque 14h. Je suis désolée. Mais j'ai énormément de difficultés à boire. Alors non, cette vidéo n'est pas sponsorisée par AirUp, mais j'aimerais bien, vous voyez, franchement j'aimerais bien parce que ça pour moi c'est le démon. J'ai énormément de mal à m'hydrater depuis petite. D'ailleurs j'avais tout le temps des infections urinaires quand j'étais gamine et visiblement ça ne m'a pas suffi. Mais est-ce que je vais réussir à me motiver dans ce vlog pour essayer de boire au moins 2 bouteilles comme ça, sachant que déjà une bouteille comme ça pour moi c'est le bout du monde dans une journée. Là vous savez quoi, pour le vlog, l'objectif ce soir avant de me coucher, j'ai bu 2 bouteilles comme ça. Sachant qu'à mon avis c'est même pas d'1 litre. Hein, donc allez, on va se motiver et si vous avez du mal à boire de l'eau, bah forcez-vous avec moi juste pendant la vidéo. En fait je sais même pas pourquoi j'arrive pas à boire de l'eau, je crois que c'est parce que je trouve ça pas bon. Non, je crois que je trouve ça dégueulasse en fait. Mais même quand je bois de la cristalline ou de l'évian où j'aime le goût, j'arrive pas à boire. Vous savez, j'ai l'impression qu'après on se sent lourd. Genre quand on marche ça fait des glou 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 dans le ventre. Je sais pas, ça me dégoûte en fait. Ouais, voilà, là j'ai bu 3 gorgées, vous voyez, je me sens dans le mal complet. Et les gens qui boivent au réveil, je sais pas comment vous faites. Vraiment, je vous le dis, ça me dégoûte. Genre, mon copain le matin, il prend la bouteille et il s'enfile genre la moitié, mais comme ça, cul sec, genre. Faut pas faire ça, les gars. Vraiment, c'est horrible. Enfin, ça doit être très bon pour la santé, hein. Mais je trouve ça horrible. Genre, moi, le voir faire, ça me répugne. J'ai l'impression que l'eau arrive dans mon ventre et qu'après, je vais me sentir hyper lourde et que ça fait goût. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi, je déteste. Vraiment, je déteste, mais faites pas comme moi, c'est très mauvais. Bon, finalement, j'ai fait beaucoup trop de pâtes comparé à ce que je voulais faire, mais j'ai mal dosé. J'ai pas l'habitude de faire ces formes de pâtes là et en fait elles ont gonflé de ouf, donc je pense qu'en fait ça va être mon seul repas de la journée vu la quantité que j'ai dans mon assiette. Mais ça a l'air super bon, la petite sauce que j'ai faite a l'air super bonne, je vais vous faire des petits plans.
Donc bah moi je vais me mettre à manger parce que à 14h, 14h30 du coup comme je vous l'ai dit j'ai rendez-vous avec une copine pour me mettre à taffer. On se retrouve plus tard. Voilà, bon appétit. Du coup c'est bon, je viens de terminer de manger, je me suis régalée mais j'ai beaucoup trop mangé. En fait c'était bon donc la gourmandise m'a fait finir mon assiette. Et le coup de barre va être sévère mais je pense que du coup ça sera mon seul repas du jour parce que sinon je vais crever. J'ai donc une demi-heure pour m'installer et me mettre à bosser avec ma pote. Et du coup il va falloir que je range le bazar en rapido qu'il y a sur la table. Je vais vous montrer. Donc comme vous pouvez le voir c'est vraiment le bordel. J'ai les basiliques là au fond, là du bazar puisque j'ai fait pas mal de hauls sur ma table. Et du coup si je veux me mettre à bosser juste ici où je bosse d'habitude quand je suis pas dans mon bureau, ben va falloir que je débarrasse. Au passage, je vais en profiter pour arroser mes petits basiliques qui grandissent doucement, mais en même temps, on va faire pousser des basiliques dans le nord de la France, enfin, fallait en avoir envie. Bon, maintenant que j'ai fait un rangement rapide de la table, je vais installer toutes mes affaires et me mettre au taf direct. J'ai ramené tout ce dont j'avais besoin, je pense que j'aurais pas besoin de me relever. J'ai encore un peu de temps, donc je pense que je vais allumer de l'encens. Voilà, ça va me mettre dans une bonne ambiance bien productive. J'en profite pour vous montrer ce meuble du coup que j'ai toujours pas retouché. C'est pas mon hôtel, voilà, c'est pas considéré comme un hôtel. C'est plus là où je range en fait, vous voyez toutes mes plantes, mes bougies, en fait mes encens aussi là dans le pot. C'est plus l'endroit qui regroupe toutes mes affaires sur l'ésotérisme plutôt qu'un hôtel. Donc voilà, j'allume mon encens en général ici. Du coup, j'ai allumé mon bâton d'encens au jasmin. J'alterne un petit peu en fonction de mes envies du jour ou ce dont j'ai besoin. Et là, voilà, je sais pas pourquoi j'avais envie de quelque chose de doux. C'est juste à côté de moi, mais vous inquiétez pas, j'ai une fenêtre qui est vraiment juste là. Donc je m'intoxique pas à l'encens. En ce moment, je suis en train de lire ce livre. Donc je lis vraiment doucement. Je voulais vous parler de ça d'ailleurs, je sais pas si j'ai le temps. En ce moment, je lis vraiment doucement. J'apprends vraiment hyper doucement tout ce qui est éso, sorcellerie. Je suis vraiment au ralenti, je trouve, comparé au tout début. Je pense que c'est normal, je pense que c'est par phase. J'ai eu peut-être 4-5 mois à fond et après j'ai commencé à vraiment ralentir. Mais je pense que c'est normal, hein, on peut pas être tout le temps à fond sur un aspect de notre vie, c'est pas possible. Et je trouve que je suis quand même bien investie dans l'aspect de ma vie qui est la sorcellerie. Du coup, en fait, c'est vrai que depuis que j'ai terminé Witch Please, j'en suis même pas à la moitié de ce livre-là. Et ce qui fait que je sais pas s'il y aura une revue de livre ce mois-ci, puisque j'ai pas envie de me presser, j'ai pas envie de me forcer. J'ai envie de redevenir aussi assidue qu'au début, mais je me forcerai pas. Donc ça veut dire que si je n'y arrive pas, il n'y aura pas de revue de livre tant que j'en aurai pas fini. Mais voilà, je voulais juste vous dire que si vous ralentissez un peu dans votre apprentissage, sachez que c'est pas grave. Ça nous arrive à tous, même à moi qui pourtant fait des vidéos chaque semaine sur la sorcellerie, ça m'empêche pas de ralentir de temps en temps. Je suis pas obligée d'en apprendre tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes et de tout retenir. Donc vous blâmez pas pour ça, c'est vraiment pas grave et je sais que ça reviendra. Sinon j'ai pris mon livre aussi parce que je pense que je vais l'étudier un petit peu tout à l'heure. C'est pas ma priorité mais du coup j'ai pris ces deux choses qui sont, je vous les représente rapidement, mon livre et là où j'écris en fait tout ce que j'apprends et que je trouve intéressant dans mon livre. Donc ça je les mets de côté, pour l'instant j'en aurai vraiment pas besoin, il faut pas que je me concentre là-dessus sinon je vais zapper tout ce qui me fait chier et que j'ai à faire. Bon, ça je pense pas en avoir besoin non plus. C'est là où j'écris mon propre livre qui n'a rien à voir avec la sorcellerie, mais en ce moment je suis pas d'humeur, donc ça vire. Pour l'instant j'en ai pas besoin. Oh je vais le mettre à côté de moi. Ça peut être à portée de main si j'apprends des trucs dans le livre Sorcière lunaire, mais je pense pas. C'est là où j'écris tout ce qui est magie verte, magie naturelle, etc. Carnet de gratitude, ça faut que je m'y remette. J'ai vachement laissé tomber et c'est dommage parce que pour la santé mentale c'est trop bien. Donc je vais faire mes gratitudes, voilà. Je vais faire mes gratitudes du jour, bonne idée. Ça, j'ai plein de choses à lui dire. C'est un peu mon journal intime de ma pratique ESO si vous voulez. J'ai plein de choses à lui dire. Donc ça aussi, je garde à côté de moi.
Bon, mon grimoire il restera vide aujourd'hui, de toute façon on le sait. Ça, je lui ai trouvé une utilité il y a 2 jours et je m'en rappelle déjà plus. Ah si, c'est bon. J'ai prévu de noter toutes mes recettes, tous mes sorts, tout ce dont j'ai besoin niveau pratique pur et dur là-dedans. Donc c'est petit et c'est ligné, comme ça. C'est afin de les avoir toujours avec moi. Donc j'ai changé son utilité. Là-dedans, je vais mettre plein de recettes et plein de pratiques ESO dont j'aurai tout le temps besoin, même si je pars en voyage ou des choses comme ça. Carnet de notes rapide, action, moins d'1 €. Trop bien, trop bien. Et c'est parti, je vais faire ma to-do list. Il me reste quelques minutes avant que ce soit l'heure qu'on s'est fixé. Donc je vais en profiter pour faire ma to-do list. En fait, je profite aussi de cette vidéo pour vous dire, j'ai reçu mon premier pendule. Si vous me suivez sur Insta, vous avez dû le voir. J'ai fait un post dessus, des stories, bref, tout ce que vous voulez. Je vais faire une vidéo découverte du pendule et partage d'expérience. En fait, j'aimerais bien faire une vidéo sur ce pendule, mais faire quelque chose de très participatif en vous incluant vachement dans la vidéo. Donc, je pense que je vous tiendrai au courant sur Insta ou que à la fin de cette vidéo, du coup, je vous donnerai toutes les informations qu'il me faudra si vous voulez participer à la vidéo. Là, c'est encore assez brouillon, mais du coup, dans ma to-do list, j'ai noté qu'il fallait que je pense à le développer pour pouvoir faire l'annonce aujourd'hui. Donc, ce qui fait que je pourrais conclure cette vidéo avec ça. Mais je pense que je vous demanderai de m'envoyer un mail avec pourquoi pas une photo de vos pendules, votre première expérience, pourquoi est-ce que vous aimez ça, un conseil si je veux me lancer dedans. Donc je pense pas commencer tout de suite à pratiquer avec le pendule, mais j'aimerais bien avoir vos retours d'expérience dessus. Et je voulais faire une vidéo participative, voilà. Donc je pense que c'est une bonne idée pour commencer ce genre de format. J'espère que ça vous plaira et j'espère que surtout à la fin de la vidéo j'aurai quelque chose de plus cadré. Dans ma to-do list, franchement ça me déprime parce que autant il y a des choses qui me hype trop, autant il y a des choses genre de l'administratif personnel, etc. Des choses qui sont bien badantes, ça me fait pas trop plaisir. Comme je vous l'ai dit, il y a des choses dans ma vie qui sont au point mort et j'essaye de les débloquer parce que ça me tire vers le bas d'une façon stratosphérique et en fait j'ai l'impression que je m'en sors pas. Il est un peu plus de 17 h, je bosse du coup depuis 14 h 30, on n'a pas fait de pause. J'ai le dos en vrac, vivement que j'achète une bonne chaise de bureau parce que là bosser sur les chaises en bois ça fait super mal au dos, je sais que je vais être complètement bloquée ce soir. Du coup j'ai avancé sur plein de choses, j'ai presque fini tous les trucs un peu chiants. Là j'en suis au passage où je dois finir mon devoir pour ma formation. Et après je pourrais passer au truc cool et ça fait plaisir. On est vraiment parti sur une bonne direction de taf, donc je suis trop contente, ça fait plaisir, puis on blablate, donc ça rend ça agréable. Là je fais juste une pause de 5 minutes pour emmener mon petit chien faire pipi, parce qu'il commence à un petit peu gigoter, donc je pense qu'il a envie de faire son pipi de l'après-midi. Donc je vais y aller et après je me remets direct au travail. Voilà, je l'ai bientôt terminé, il faut que je me dépêche, enfin bientôt, j'en ai encore au moins pour 1 heure pour boire ça. Mais il faut que je me dépêche, il faut que je me fasse un peu violence parce que sinon ce soir j'aurai jamais la force de reboire ça. Je vais trop mal dormir donc je vais me forcer. Là je viens de remonter et je viens de me rappeler que ma machine est sûrement terminée. Donc avant de reprendre le taf, je vais y aller étendre vite fait. Bon, vu l'heure qu'il est, j'en ai pas relancé parce que de toute façon le linge que j'ai sur l'étendage n'aura pas le temps de sécher avant ce soir. Et du coup ça me laisserait avec du linge dans la machine, ça serait bête. Donc c'est pas grave, je ferai les machines suivantes demain, je m'y prendrai un petit peu plus tôt. Là je vais me remettre au taf et voilà, je vais vous filmer tout ça. Globalement, du coup là j'ai fait un peu tout mon administratif. Là je vais terminer mon devoir et après je pourrai passer à du 100% ESO. Donc ce sera peut-être un petit peu plus intéressant pour vous. Donc il faut que je bosse sur mon nouveau projet et que je continue à avancer dans la lecture de mon livre. Voilà. Je suis en vie. Je suis toujours en vie. Mais j'ai plus de dos. Une journée
on n'en fait pas beaucoup des comme ça. J'ai commencé à 14h30 et j'arrête de taffer à 20h. Sachant que j'arrête pas totalement de taffer puisqu'il faut que je continue ce vlog. Mais c'était super sympa. Niveau productivité, on a été optimum là depuis des mois. J'ai pas été aussi productive en une seule journée. Du coup, j'ai fait mon devoir CEF que j'ai envoyé et qui m'ont déjà corrigé. J'ai eu 15, donc c'est bien motivant pour la suite. Je vais pouvoir m'y remettre à fond, je suis contente. Ah, j'ai mon mascara qui a bavé carrément tellement que c'était éprouvant comme journée. J'ai avancé du coup sur ma lecture de Sorcière lunaire. J'ai consigné plein de choses dans mon cahier. Là j'en étais du coup au cycle menstruel. Est-ce qu'il a un rapport avec le cycle lunaire? J'ai vu aussi plein de choses sur les lunes montantes, descendantes, les nœuds lunaires aussi, je savais même pas ce que c'était. J'ai pas tout compris, donc il faudrait que je revienne dessus. Mais j'ai vachement avancé, donc je suis contente. J'entame un nouveau chapitre. Le prochain, ce sera... Ah, bah on va parler de la magie et la sorcellerie plus précisément. Donc là, on va parler des couleurs. Bah c'est trop cool, on va parler des couleurs au prochain chapitre. Donc peut-être que je continuerai un petit peu plus tard ce soir, ou plus dans la nuit. Je pense que je vais vous garder en vlog du coup, parce que sinon il va être assez court, c'est dommage. J'ai pas pu avancer du coup sur mon projet pour l'instant, mais je le ferai plus tard dans la soirée aussi. Parce que le livre m'a pris toute mon attention, je suis restée peut-être 1 heure dessus. Avant d'être complètement à bout, j'ai super mal au dos, parce qu'en fait ma chaise est pas du tout agréable, donc pour bosser c'est pas dingue. Mais c'est pas grave, je me plains pas. J'ai réussi aussi à remettre à jour mon journal de bord d'apprentie sorcière. Et j'ai commencé du coup grâce à ce livre Sorcière lunaire à en apprendre sur les divinités grecques, notamment sur la triade lunaire, sur l'étau aussi il me semble, donc je suis plutôt contente. Oh, j'ai trop mal au dos, là j'ai besoin d'une pause, j'ai vraiment besoin d'une pause, donc je pense que je vais aller me prendre une petite douche, me mettre en pyjama pour la nuit, parce que bon là depuis, j'ai passé ma journée en pyjama, mais c'est pyjama pour faire des trucs à la maison, c'est pas mon pyjama pour faire dodo, donc je vais me mettre en mode dodo. Et je vous récupère après. En tout cas, j'espère que ce petit vlog vous plaît. Il me semble un peu vide, mais j'avais besoin de ça aujourd'hui. Voilà, j'avais besoin de vous prendre avec moi, de vous apporter un peu de douceur dans votre semaine. Je pense pas faire le montage cette nuit, mais plutôt très tôt demain matin. Vu que la vidéo est pas en 4K, à mon avis, ça mettra pas autant d'heures à se mettre en ligne que la dernière fois. Donc je pense que je ferai quand même le transfert sur mon ordinateur des vidéos. Comme ça, au moins, je serai pas en galère demain matin. Mais le montage demain, c'était une journée trop intense, je m'y attendais pas. Je suis montée dans mon bureau pour fermer le Velux et je me suis rendu compte que du coup, YouTube ne verrait pas mon nouveau décor avant la semaine prochaine, puisque j'ai changé quelques petits trucs. Du coup, j'en profite là pour vous montrer. Du coup, voici mon nouveau décor, donc avec les bougies qui ne seront pas allumées. Il y aura ces deux-là qui seront allumées, la petite lampe, la petite bougie ici, et j'en mettrai une autre juste là. Donc voilà ce que ça donne avec le nouveau fond d'automne, parce que je me considère déjà en automne perso. J'aime beaucoup trop. Et du coup je profite de la super luminosité de l'étage pour vous dire que j'ai réussi à trouver une solution pour la vidéo pendule. Donc ce que je vous propose, c'est que la dernière semaine d'août, je tourne la vidéo pendule et que du coup j'ai besoin de vos témoignages et de vos conseils. Donc vous pourrez envoyer un mail avec votre expérience, le partage de votre expérience à l'adresse qui s'affiche juste ici. Normalement je vais la créer, il n'y aura pas de problème. Et sinon, si le mail passe pas, vous m'envoyez un message, pas de souci, je réglerai le souci. Dans le mail, vous pouvez m'envoyer des photos de vos pendules. Franchement, c'est avec grand plaisir, j'adore voir vos petits bébés. Comment est-ce que vous avez commencé? Qu'est-ce que vous aimez dans cette pratique d'art divinatoire? Un conseil pour une débutante, par quoi est-ce que je devrais commencer? À quoi est-ce qu'il faut que je fasse attention? En fait, vous pouvez me faire un mail globalement avec toutes les infos que vous voulez. Même si vous voulez me faire un petit coucou, il n'y a pas de problème. Si vous avez des peurs aussi suite au fait de se lancer dans les arts divinatoires, vraiment, vidéo participative, vous pouvez m'envoyer ce que vous voulez, ce sera avec grand plaisir que je le recevrai. Envoyez-moi surtout des photos de vos pendules en fait, j'ai trop hâte de les voir. Je pense que j'ai rien d'autre à vous dire, sinon je vous laisserai, vous savez, les petits messages écrits tout roses là que j'adore vous mettre pour compléter. Mais moi je vais à la douche là. Bisous.
Et coucou les copains, c'est là Lisa du montage qui vous fait une petite vidéo pour vous dire que malheureusement le vlog se termine de cette façon. Je vous avais pris avec moi après ma douche, mais en fait j'étais vraiment beaucoup trop fatiguée. Il n'y avait rien de pertinent dans ce que je vous ai partagé. Mais du coup je vous fais une petite voix off pour vous dire que j'ai fini ma journée tout en douceur. J'avais vraiment très mal au dos. Donc j'ai mangé un petit bout, j'ai vraiment grignoté, j'ai fait du pain et j'ai voulu aussi refaire mon eau au romarin. Mais vous inquiétez pas, pour l'eau romarin que j'utilise du coup avec de l'eau de lune, je vous ferai un TikTok, un post Insta ou peut-être même un jour une vidéo YouTube complète. Vous avez rien raté, voilà. Là vraiment j'étais devenue beaucoup trop fatiguée, il fallait que je clôture ce vlog et j'ai voulu me forcer à continuer parce que j'étais contente de le faire. Et c'était pas raisonnable, donc la Lisa du montage prend le relais, voilà, à tête reposée, je décide de le couper maintenant. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. C'était Witch Abricot, prenez soin de vous.